Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de voir une petite méthode en fait qui concerne le chapitre de la statique des fluides. Et la méthode correspond en fait à l'utilisation de l'équation locale de la statique des fluides pour réussir à déterminer la pression en un point particulier. Donc on va voir que cette étape se décompose en 4 étapes. Donc première étape, en fait il faut toujours commencer par écrire l'équation générale de la statique des fluides. Okay, c'est-à-dire l'équation vectorielle et non pas l'équation déjà projetée. Donc l'équation générale en fait vous donne ρg, donc ρ masse volumique du fluide qu'on considère fois g accélération de pesanteur égale à gradient de la pression. Okay. Deuxième étape, on projette cette équation sur l'axe vertical. Donc il faut faire attention de bien différencier les cas où l'axe vertical est dirigé vers le haut, vers le bas. Donc moi je vais prendre ici l'exemple d'un axe UZ qui est dirigé vers le haut, sachant que l'accélération de pesanteur G est dirigée vers le bas, on va pouvoir écrire G vecteur égale à moins G UZ. Okay, on exprime ensuite le gradient de pression en coordonnées cartésiennes par exemple, ce qui va nous donner dérivée partielle de la pression par rapport à x selon ux, plus dérivée partielle de la pression par rapport à y selon uy, plus dérivée partielle de la pression par rapport à z selon uz. Okay, ce qui nous donne, si on projette sur uz, l'équation locale de la statique des fluides nous donne moins ρg égale à dérivée partielle de la pression par rapport à z, ce qui pourra devenir une dérivée simple. Ok, ça c'est si la pression ne dépend que de z. Ok, ce qui est le cas de la majorité des exercices de statique des fluides. Ok, donc voici pour la deuxième étape. Troisième étape. Troisième étape, en fait, on fait ce qu'on appelle une séparation de variables. Donc la séparation de variables consiste à mettre en fait tout ce qui concerne la première variable d'un côté et tout ce qui concerne la seconde variable de l'autre. Donc les deux variables qu'on a ici en fait c'est la pression et l'altitude z. Et donc on réécrit, tout simplement on passe le dz de l'autre côté en identifiant la dérivée de la pression par rapport à l'altitude comme étant une différence, une petite variation de pression par rapport à une petite variation d'altitude. Et donc on écrit tout simplement moins ρg dz égale dp. dp étant une petite variation de pression associée à une petite variation d'altitude. Il nous reste la dernière étape qui est souvent la plus délicate. En fait, on intègre. Ok. Alors, on n'intègre pas n'importe comment. On intègre en choisissant correctement nos bornes d'intégration. Donc, on intègre entre le point où on cherche la pression et un point en lequel on connaît la pression. Okay, ce qui correspond en fait à souvent ce qu'on appelle la condition limite. Donc un point en lequel on connaît la pression. Okay, on va prendre un exemple en fait pour bien illustrer ça. Je considère un exemple extrêmement simple en fait d'une cuve d'eau. Okay, donc dans cette cuve, on va avoir un axe Z vers le haut. On définit l'origine de l'axe en bas de la cuve, par exemple. Et on dit que la hauteur de la cuve vaut H. Et je cherche la pression en un point M qui est une abscisse Z. Ok ? Moi, ce que je connais, c'est la pression de l'extérieur, pression atmosphérique. Donc je vais choisir un point A qui est à l'interface entre mon fluide et l'atmosphère. Et donc, je reprends mon équation de la statique des fluides qui a subi une séparation de variables. Donc, moins ρg dz égale à dp. Et donc, je vais intégrer ici entre A et M, ou entre M et A, peu importe. Donc, j'intègre de ce côté-là, la variable d'intégration, c'est l'altitude. Donc, je vais intégrer entre Zm et Za.
Et de l'autre côté, j'intègre. Donc ici, la variable d'intégration, c'est la pression. Et donc, j'utilise les mêmes points par contre. Donc, j'intégrerai entre la pression en M et la pression en A. Ok, les deux bornes doivent correspondre, en M pour la borne inférieure, en A pour la borne supérieure, mais en adaptant à votre variable d'intégration. Ce qui va me donner, en supposant ρ et G constants, moins ρg fois ZA moins ZM, qui va être égal à PA moins PM. Je n'ai plus qu'à isoler PM et à remplacer par ce que je connais. Donc ça me donne PM, qui va être égal à PA, plus ρg ZA moins ZM, c'est-à-dire PM égale, donc PA c'est la pression atmosphérique, plus ρg ZA ça correspond à H, et l'altitude de mon point M c'est Z. Et donc on a bien la pression en fonction de l'altitude. Donc voici pour cette première méthode de la statique des fluides. On verra dans une autre vidéo en fait comment utiliser ensuite la pression en fonction de l'altitude par exemple pour calculer la force qui s'exerce sur un barrage plan cylindrique, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention.